Le gage de réussite va dépendre du lieu, de l'endroit où nous mettons notre confiance. Notre confiance, nous la mettons dans la chair où nous nous appuyons sur le Seigneur, le Messie qui dit que sans moi, vous ne pouvez rien, vous n'aboutirez à rien. Notons l'expression la chair, l'expression assez vague de la chair. Notons ceci, que quand nous nous appuyons sur la chair c'est vrai, ça peut être nous, notre propre chair, mais ça inclut aussi nos parents, nos amis, tous ceux qui nous dispensent leurs conseils. Bien sûr, nous ne sommes pas appelés à nous méfier de tout le monde, ni à rejeter la suggestion des autres, surtout venant de ceux que nous aimons. Mais au final de tout cela, notre confiance doit être avant tout placée dans la personne du Messie. C'est notre avocat et dans le Saint-Esprit, notre conseiller. Dieu ne nous a pas créés pour échouer, non. Lui-même le dit, voici les projets que j'ai formulés pour vous, des projets de paix et de bonheur, de succès. Ce qui veut dire que Dieu ne nous a pas créés pour échouer. L'échec ne doit pas être dans notre vocabulaire. Tout ce que nous entreprenons doit réussir automatiquement. Le Seigneur lui-même le dit, si vous ne vous appuyez pas sur moi, vous n'accomplirez rien de valable, rien d'important. Ce ne sera que les miettes et l'échec. Or, Dieu ne t'a pas créé pour échouer. Il veut une chose, que tu t'appuies sur lui, pas sur la chair, pas sur les conseils d'un quelconque individu spécialisé, non, mais de t'appuyer sur le Messie lui-même, parce qu'il ne t'a pas créé pour échouer. Même si parfois, nous devons connaître des réveils temporaires, des situations difficiles, des situations à répétition. Mais nous disons que ces échecs doivent nous apprendre quelque chose de spécifique. Une erreur de parcours, parce qu'une erreur de parcours n'est pas un échec définitif. La Bible dit de nous appuyer sur le Messie. Alors, nous réussirons. Mais ceux qui placent toute ta confiance, c'est vrai que lorsque nous marcherons avec le Seigneur, nous allons connaître parfois des revers. Mais nous devons nous lever et nous devons avancer, nous devons continuer. L'échec, un échec, une erreur ne doit pas entraver l'accomplissement, la promesse qui est sur ta vie. Or, la promesse sur ta vie doit s'accomplir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as commencé, tu es tombé, tu as commencé, tu es tombé, que l'Éternel t'a rejeté pour autant. Mets seulement ta confiance en l'Éternel. Confie-toi en lui. Il ne te décevra pas. Au contraire, tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Place ta confiance en l'Éternel. Les échecs vont t'amener à apprendre des choses. Mais cela ne veut pas dire que c'est la fin de toutes choses. Tu dois apprendre de tes échecs. Parce que les échecs vont préparer la grande victoire que Dieu a prophétisée sur ta vie. Ne t'arrête pas sur un échec. Edison a fait plus de 1000 expériences sur différents matériaux avant de créer le filament de la première ampoule électrique. Il en a fait 1000 expériences. Il ne considéra jamais ces expériences comme des échecs. La victoire finale était la seule chose qui comptait à ce jour. Ne croyez pas que vous allez réussir parce que vous avez ce désir qui est mis en vous, mais plutôt parce que Dieu a placé en vous une vision qui exige un engagement de votre part.
tout en dépendant de la grâce du Seigneur. Et cette grâce est le gage de notre réussite. Si Dieu nous a confié une mission, l'Éternel fera en sorte que cette mission réussisse. Le niveau de notre confiance en lui sera le facteur dominant de notre progression. Soyons persuadés que le Saint-Esprit nous dirige, suivons ses conseils et ses encouragements. Si le doute s'installe un jour en nous, faisons comme David, qui souffrit d'une grosse angoisse, car les gens parlaient de le lapider. Mais David reprit courage, grâce au Seigneur. 1 Samuel 30, verset 6. N'abandonnez pas après un échec. Continuez toujours. C'est la finale qui compte, l'accomplissement de la promesse. Mais vous abandonnez parce que vous avez connu un échec. Non, vous devez continuer jusqu'à obtenir l'accomplissement de la promesse. Reprenez toujours courage. Appuyez-vous sur le Seigneur. Ne nous appuyons pas sur notre intelligence, notre force, mais appuyons-nous sur l'Éternel qui dit, sans lui, nous ne pourrons pas réussir. Que Dieu vous bénisse, le pasteur Samuel.